À suivre la mer au cœur de 2 jours d'échange, l'aquaculture, le dispositif de surveillance des tsunamis ou encore la sécurité. L'événement se tient à l'auditorium de la province sud. Durant ces conférences, représentants des institutions et des entreprises privées se sont succédés pour dresser des constats et proposer des perspectives. Nous écoutons Philippe Darasson, président du cluster maritime de Nouvelle-Calédonie, au micro de Michel Pimbé. La première fonction, c'est de pouvoir faire un point sur tout ce qui a pu se passer durant l'année qui vient de s'écouler sur un plan maritime. Quels sont les projets qui ont avancé, où est-ce qu'on en est de la mise en place d'infrastructures, où est-ce qu'on en est de la mise en place de réglementations permettant le développement, etc. Donc ça, c'est un point d'étape annuel. Et en même temps, d'organiser, ça c'est ce qu'on a fait ce matin, d'organiser ce qui va avoir lieu cet après-midi, à savoir des tables rondes. Et là, donc, on a 4 tables rondes pour essayer de sortir à travers l'avis des professionnels et des gens qui travaillent dans le maritime, des pistes d'action sur différents sujets. L'économie calédonienne a besoin de relais de croissance, de trouver de nouvelles opportunités de développement, et l'économie maritime est un des piliers sur lesquels la Calédonie a tout intérêt de s'asseoir pour mettre en place justement des outils de diversification économique. On sait qu'on est dans un cycle nickel qui est plutôt difficile à gérer et qu'on cherche des développements. Donc le développement, l'économie maritime est là pour ça. Voilà, ces journées ont été l'occasion pour le cluster de présenter à l'ensemble des acteurs maritimes présents un projet phare, le pôle d'excellence maritime situé à Nimbourg. Ce projet bénéficie déjà d'un montant de 400 millions de nos francs pour l'étude de faisabilité et de la dépollution de la rade de Nimbourg. Écoutons Luc Sorlin, pilote du projet Pôle Excellence Maritime. Alors, pôle d'excellence, c'est justement, ce n'est pas que des chantiers navals, c'est aussi un quai scientifique, c'est un quai de déconstruction des navires, c'est un quai vrac-crié, c'est tout un tas, c'est toute une réflexion en fait sur les besoins de la Calédonie. C'est justement toutes ces études d'opportunité et de faisabilité que l'on fera auprès des armateurs locaux de façon à définir le besoin à 50 ans pour ces personnes-là. Quels outils seront utilisés, quelle est l'augmentation des flottes maritimes pour justement pouvoir dimensionner l'outil idéal pour la Calédonie à 50 ans. Voilà des propos recueillis par Michel Pimbé. La restitution de ces échanges seront consultables sur le site internet du cluster maritime de Nouvelle-Calédonie dès la fin de ce mois.